Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons un peu passer en revue la mise en place de différents effets et comment les crédibiliser à l'intérieur d'une scène. Donc par exemple, je suis parti ici avec un shockwave. Donc ce shockwave, il interagit au centre de l'image. Si on analyse bien l'effet, on a un halo lumineux blanc avec des petites particules qui viennent se placer à gauche et à droite de l'effet. Théoriquement, si cet effet était réellement dans la pièce, il y aurait des interactions qui se mettraient en place directement. Donc la première chose qu'on pourrait avoir, c'est, vu l'intensité de lumière que l'on a dans cet effet, il serait logique qu'au sol, il marque son empreinte. Donc j'ai créé avec un masque, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo comment créer un masque. Ici on va vraiment passer en revue les effets. Donc si on analyse bien la situation, maintenant on a ici en bas ce petit halo lumineux qui a été animé. Donc j'ai animé l'opacité et le scale en fonction de l'intensité et de notre effet. Donc plus l'effet de shockwave sera fort, plus l'impact qu'il va marquer sur le sol sera lui aussi important. Ensuite, je me suis dit que j'aurais bien défini une petite craquelure au sol. C'est peut-être un peu extrême, mais on fait du VFX, on se fait plaisir. Donc, cet effet va impacter le sol avec la lumière et il va aussi l'impacter avec une déflagration qui va marquer sa puissance en imprégnant le sol et en brisant superficiellement le sol. Donc l'effet fonctionne, mais on voit ici qu'on est vraiment en 2D et objectivement, vu l'environnement, le côté abandonné, le côté poussière, crasse, le sol aussi en craquant mettrait des petites particules. Donc j'ai mis toute une série de petits débris qui vont se marquer de manière aléatoire. Donc si vous regardez bien, ici à gauche, à droite, ces petits débris donnent du volume, donnent de la matière à cette craquelure. Sinon, on reste avec des effets vraiment 2D. On a des petits débris. Ce serait sympa aussi qu'ils soulèvent un petit peu de poussière, de fumée. Donc j'ai rajouté un shockwave qui vient reprendre toute la partie du sol craqué. Et là, on commence vraiment à avoir quelque chose qui tient la route. Donc l'effet impacte avec la lumière, impacte le sol vu la puissance de l'impact, petite déflagration à gauche et à droite de particules, mais aussi de fumée. Alors, il est clair que cet effet soulèverait évidemment, vu l'impact et la force, si ça arrive à craquer le sol, il est clair qu'on va aussi avoir de la poussière qui va être soulevée. Et donc, j'ai rajouté cette poussière qui vient se mettre vers la caméra. Donc là, on sent bien, cette poussière est animée, j'ai rajouté du fog pour accentuer encore cette crasse qui est soulevée. Donc là, j'ai travaillé en milieu de plan, je travaillais aussi en avant-plan. Vu la déflagration, il se pourrait qu'on ait aussi des débris qui pourraient tomber du plafond. Donc j'ai rajouté ces petits débris à gauche et à droite qui crédibilisent encore l'impact de ce shockwave. Pour un effet, un shockwave,
l'interaction qu'on va avoir avec l'environnement, ça va crédibiliser notre effet. Ensuite, je vais travailler avec de l'arrière-plan pour meubler, donc dans le sens où je veux créer vraiment une scène complète. J'ai un effet ici qui se met en place. Je vais définir une explosion qui va venir derrière. Donc, j'ai défini un masque sur le mur et sur le pilier de la scène pour vraiment cantonner mon effet en arrière-plan. J'ai rajouté un effet, si vous le voyez ici, un effet de fumée qui va venir devant mon pilier pour avoir la fumée qui vient se mettre et devant et derrière. Ok. Donc quand on regarde, on voit bien, c'est important de pouvoir travailler avec plusieurs couches pour qu'on n'ait pas toujours l'impression, puisque les effets sont en 2D, pour vraiment profiter de ces avant-plans, de ces arrière-plans. Les masques permettent de faire ça relativement facilement. La déflagration qui est ici va engendrer, elle aussi, des éléments qui vont tomber. Ces éléments, en tombant ici sur la fumée, vont automatiquement aussi générer de la fumée. J'ai mis 2 couches de fumée, une devant, une derrière, pour que toutes nos débris se fondent vraiment bien à l'intérieur de cette fumée dense. Ensuite, j'ai rajouté, vous voyez ici, cette lumière. Il est clair que quand mon explosion vient ici, rayonne à ce point, il doit impérativement impacter le mur qui est ici derrière, ou sinon on a un effet qui va tomber un petit peu à plat. Donc c'est important de bien réfléchir à toutes les interactions que l'effet pourra avoir sur son environnement. On peut y aller sans fin. C'est clair qu'on peut toujours rajouter des déflagrations, des éléments qui pourraient tomber ici, ça pourrait brûler le mur. Il y a tellement de choses que l'on peut faire. Après, c'est à vous à décider jusqu'où vous voulez aller. À un moment donné, il faut bien sûr s'arrêter, mais quand on a maintenant cette interaction qui se marque, l'effet est beaucoup plus présent. Nous avons aussi, si vous regardez maintenant en arrière-plan, j'ai rajouté des flammes avec aussi de la fumée. Donc ce sont toutes des petites choses avant l'explosion principale ici qui permettent d'avoir de la profondeur avec systématiquement de l'avant-plan, du milieu de plan, de l'arrière-plan. On pourrait aussi gérer ça avec des profondeurs de champ quand on a exactement fait tout ce qu'il fallait. Alors pour rajouter une couche, un liant, j'ai ici rajouté un système où on a des petites particules qui volent avec un ensemble d'unification de fumée qui vont encore lier le tout. Et quand on regarde bien l'image,
Je vais juste désactiver celui-ci parce qu'il est quand même relativement lourd. Je vais attendre qu'il ait calculé la cache de toutes mes images. Alors si on regarde concrètement la lumière via ici à droite, une fois qu'on va avoir toute cette partie bouchée par de la fumée, par des débris, il est clair que la lumière rentrerait beaucoup moins à l'intérieur de notre scène. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement rajouté un solide. Ce solide noir va en opacité. Ici, il y a une opacité de 0. Et au fur et à mesure que mon explosion vient se mettre à l'intérieur de mon image, j'ai noirci ma scène pour simuler le manque d'éclairage qui viendrait à l'intérieur de celle-ci. Donc je vais recalculer la cage. Donc en regardant, on va travailler sur les éclairages, on va travailler sur l'interaction du sol, sur l'interaction des débris, sur aussi l'interaction de la lumière de la scène globale. On a aussi cette impression que la fumée vient boucher la caméra. Tous ces effets ont été mixés pour essayer de coller au mieux à la couleur globale de l'image, mais il est impératif de rajouter un color grading. Ce color grading, il va unifier mon image, il va reteinter tous les effets pour avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. C'est le b.a.-ba du VFX. On ne peut pas placer des effets sans unifier avec un color grading, un échantillonnage propre. C'est le minimum. Ne pas le faire va rendre votre image, on va sentir le collage des différents effets, on ne va pas y croire un instant. Donc c'est vraiment une partie hyper importante qui va bien finaliser votre production. Je vais revenir sur les différents aspects qu'on a pu voir avec les calques, comment générer un impact de lumière, comment mixer certains effets, comment permettre à des effets de perdurer dans le temps lorsqu'ils sont beaucoup plus courts que notre scène. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo de tips and tricks. J'espère que ça vous a plu et que ça vous rende service. Je me réjouis de vous revoir à la prochaine vidéo. Au revoir.